À l'occasion de ses 50 ans, Laurent Kéruzoré, visage familier de la série télévisée Plus belle la vie, s'est confié en toute discrétion sur la profonde tristesse qu'il endure en silence depuis si longtemps. Sous son apparence radieuse et douce et sa carrière réussie, sa vie n'était qu'une série de pertes et de solitude. Ses sanglots, bien qu'invisibles à l'œil nu, s'impriment dans chaque pas et chaque regard pensif de l'artiste. La plus grande tristesse dans la vie de Laurent ne venait pas de la gloire de sa carrière mais du sentiment constant de solitude dans son âme. Malgré des années passées sous les projecteurs, aimé par des millions de téléspectateurs, Laurent se sent toujours seul dans la foule. Il ne parvenait pas à trouver un endroit où il se sentait vraiment à sa place, quelqu'un avec qui il pouvait partager à la fois la joie et la tristesse. Tout au long de sa carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, Laurent a constamment recherché le véritable amour. Cependant, toutes ses relations se sont terminées dans le silence. Bien qu'il ait vécu des histoires d'amour sincères et profondes, il ne s'est jamais marié. Pour lui, l'amour est un voyage difficile qui n'a pas toujours d'issue complète. Ceux qui ont été proches de Laurent ont tous commenté qu'il est une personne qui aime profondément et sincèrement, mais qui est en même temps aussi vulnérable en raison de la sensibilité de son âme. La carrière de Laurent n'a pas été aussi simple que beaucoup de gens le pensent. Après son apogée avec Plus belle la vie, il a eu du mal à se remodeler et à trouver des rôles dignes. Le marché du cinéma et de la télévision en constante évolution signifie que des artistes comme Laurent sont parfois oubliés ou contraints d'accepter des rôles qui ne correspondent pas à leur passion et à leurs idéaux artistiques. Il y a eu des moments où il a envisagé d'abandonner le métier d'acteur parce qu'il se sentait frustré et impuissant face à la dureté de l'industrie du divertissement. De plus, la santé de Laurent n'est plus ce qu'elle était. Ces dernières années, il a connu plusieurs problèmes de santé, qui ont rendu son esprit encore plus fragile. Cependant, Laurent a toujours essayé de cacher sa douleur physique et mentale pour continuer à apparaître avec une apparence soignée et énergique en public. La famille de Laurent, qu'il a toujours veillé en silence et aimé, a partagé qu'elle était extrêmement inquiète pour sa santé et son état mental. Ils ont compris que derrière ce sourire constant se cachait une douleur profonde que Laurent exprimait rarement. La famille espère qu'il pourra trouver la vraie paix, un endroit où revenir après toute cette agitation, un compagnon avec qui partager chaque moment heureux et triste. Laurent rêvait autrefois d'une vie simple, pas de fête tape à l'œil ni de voyage luxueux, mais simplement d'avoir quelqu'un à ses côtés, de dîner ensemble et de discuter ensemble tous les soirs. C'était un petit rêve, mais pour lui, c'était la chose la plus extravagante. Malgré de nombreuses peines et échecs, Laurent n'a pas abandonné sa passion pour l'art. Il continue de participer à des projets cinématographiques, même si l'échelle est peut-être plus petite qu'avant, mais il met toujours tout son cœur dans chaque rôle. Pour Laurent, chaque fois qu'il se transforme en un nouveau personnage, c'est une chance pour lui de vivre une autre vie, oubliant temporairement les hauts et les bas de la réalité. À 50 ans, Laurent comprend que le bonheur ne vient pas d'une carrière brillante ou d'un amour romantique comme dans ses rêves. Le bonheur pour lui réside désormais dans des moments simples, un après-midi paisible à lire un livre, un dîner avec des amis proches ou simplement un câlin chaleureux de la famille. La vie de Laurent Kéruzoré est un voyage non seulement rempli de succès, mais aussi de pertes et de précieuses leçons. Les plus grandes peines, les blessures les plus profondes, sont ce qui a créé le Laurent calme, profond et compatissant qu'il est aujourd'hui. Malgré de nombreux souvenirs et regrets, il persévère toujours, cherchant de petites lumières dans les jours sombres et chérissant chaque petite joie qui lui vient. Bien que les blessures de son cœur ne se soient jamais vraiment cicatrisées, Laurent Kéruzoré a gardé en lui une flamme silencieuse, la persévérance et l'espoir de jours meilleurs. À 50 ans, il ne recherche plus les choses lointaines, mais apprend à s'apprécier lui-même, ce qu'il a et les défauts qui ne peuvent être comblés. Laurent confiait qu'au fond, il souhaitait encore contribuer davantage à l'art, non pas pour rechercher la gloire, mais pour vivre véritablement les passions de sa jeunesse. Petits projets, pièces intimistes ou films indépendants. Toutes ces opportunités lui apportaient une joie pure que ni l'argent ni la célébrité ne pouvaient remplacer. La famille et les amis proches essaient toujours d'être là pour Laurent. Ils le soutiennent en silence, partagent avec lui des moments heureux et tristes et créent un espace sûr sur lequel il peut s'appuyer lorsqu'il est fatigué. La famille de Laurent s'est notamment montrée fière de son courage et de sa gentillesse, des qualités qu'aucune gloire professionnelle ne pouvait éclipser. Outre ses chagrins personnels, Laurent accordait également plus d'attention aux activités sociales.
Il participe activement à des campagnes communautaires, notamment à des programmes de soutien aux jeunes et aux groupes défavorisés. Il voit cela comme une façon de diffuser un peu de l'amour qu'il espère toujours recevoir. Bien que sa vie ait changé de direction à plusieurs reprises, Laurent n'a jamais perdu sa foi en la gentillesse et la bonté. Il croit que parfois, un simple sourire, un regard partagé suffit à apaiser les blessures qui couvent. Et c'est avec cette simple foi que Laurent s'est progressivement guéri. Dans un avenir proche, Laurent espère également écrire un mémoire, un petit livre relatant de profondes réflexions sur son parcours de vie. Sans fioriture ni ostentation, ce livre sera un cadeau qu'il fera à ceux qui se sont déjà sentis perdus dans la vie. A period of time. They want you to partner with them for success in achieving that skill or that credential, but then they may not necessarily be interested in living and working in Canada after their program is done. So really knowing, targeting, marketing those segments as appropriate. Some students will want a continued connection to Canada, others not so much. So it really varies. Okay, thank you. And Michael, how is that process of managing, the current student cycle and looking ahead to lifelong learning and alumni engagement? Is that starting to coalesce into a single student journey at Notre Dame when you consider Chinese students? Definitely, and I appreciate hearing what our colleagues are doing in this space. I agree that we're all working to try and knit together that experience so that it's one whole journey for the student. So to Carolyn's point about losing touch once the recruited student has arrived, we've been working assiduously with our current students, our current Chinese students, to make sure that they're in close contact with those students who are joining the community before they join, but then again, once they arrive. The students who elect to come to Notre Dame have perhaps now, because of the strategies that we're employing, met those current students and have a vision that their life can be like that. I can succeed and flourish in this environment in a place I didn't know was possible, right? And if I'm a Chinese student, I can go and I can have that internship experience in a third country or virtually, and that too is something I want to pursue. You add the current student into that, plus alumni who have graduated to talk about their journey in the 3 to 5 years after they graduate. And then you're bringing in the fact that, I went back to graduate school and I got that second degree at Notre Dame. Again, people hear that and that lands. And so we're really trying to think about all of the engagements that we have as a way to make the student we're recruiting see a long-term future as a member of the Notre Dame family. But we're also doing that because we want to make, in this case, the Chinese student population on campus feel stronger as a community. The more they're interconnected, that makes our campus more international, it makes us more diverse, and it allows us to continue to adapt and grow into the global university we're always in the process of becoming. Okay, great. Thank you, Michael. Nicholas, I wanted to ask